Ça me fait beaucoup sourire parce que quand on a appris que du coup j'avais un syndrome d'air dans l'os, j'ai fait du coup des recherches en demandant mon dossier médical pour comprendre comment on était passé pendant tout ce temps à côté en fait d'une maladie génétique avec laquelle j'étais née et avec laquelle visiblement ma maman et ma sœur et peut-être mes grands-parents sont nés. Et finalement, en fait, on a découvert qu'à l'âge de 3 ans, il y a un médecin qui me suspectait un syndrome de Marfan. De ce que l'on sait, soit en fait il manque des documents médicaux, soit en fait rien n'a été fait pour investiguer. Et on n'est pas sûr que mes parents aient été mis au courant, donc on ne sait pas. Mais c'est vrai que quand on regarde des photos de quand j'étais enfant, c'est vrai que j'avais un thorax enfoncé quand j'étais enfant, qui a disparu en vieillissant. Donc j'imagine ça, plus le fait que effectivement quand j'ai grandi, j'ai pas grandi tout pareil. Quand j'étais enfant, c'est vrai que j'avais l'impression, enfin, ça donnait l'impression en tout cas sur les photos que j'avais les bras très longs, ce qui s'est corrigé par la suite. Je n'ai plus ce critère de diagnostic du syndrome d'air dans l'os, de l'envergure sur taille, mais quand j'étais enfant, je pense que je l'avais. Plus d'autres trucs probablement qui ont été vus, qui faisaient penser au CED, et ben du coup, je pense que c'est ça qui a fait suspecter un syndrome de Marfan. Et si du coup tu n'as pas eu un syndrome de Marfan, une maladie de Marfan, mais qu'il y a des choses effectivement où tu te reconnais, c'est pas délirant de se renseigner sur le CED et le trouble du spectre de l'hypermobilité. Je dis pas que c'est ça, mais statistiquement, en termes de statistiques, dans les maladies qui sont considérées comme rares, dans les maladies des tissus conjonctifs, c'est vrai que c'est là où il y a le plus de chances de fréquence de ce côté-là. Et en fait, on a un ami de la famille qui a un syndrome de Marfan, avec qui j'ai discuté quelques fois cette année, enfin l'année dernière du coup, et il sait, enfin j'ai l'impression de ce qu'on en discutait qu'il était de base plutôt isolé en fait avec ses symptômes et il était vraiment très très content en fait d'avoir trouvé ma famille en fait. Il est très très proche de ma mère et de ma sœur, moi un peu moins mais c'est parce que je sors jamais de chez moi. Statistiquement c'est plus compliqué d'être proche de moi que des personnes qui sont tout le temps là on va dire. Mais il regarde mon contenu, il s'est informé sur le CED et il était en mode mais c'est incroyable en fait à quel point j'ai plein de trucs pareils et il a des douleurs, il a de l'hypermobilité, il a des difficultés sensorielles, tout ça. Et il avait enfin l'impression d'avoir des gens comme lui, alors qu'on n'a techniquement pas le même diagnostic, on n'a pas la même maladie. Et il avait sorti le terme de cousin génétique, que j'aime beaucoup. Et plus je me renseigne sur des maladies, sur des handicaps, j'ai une passion sur les journées mondiales et des fois il y a des maladies dont j'ai jamais entendu parler. Et quand j'ai un peu de temps, je prends le temps de googler. Je vois qu'il y en a plein, en fait, c'est des maladies du tissu conjonctif. Il y a plein dont les symptômes, ça va être de l'hypotonie, ça va être de l'hypermobilité. Et même si ce n'est pas les mêmes maladies que moi, comme c'est des difficultés avec lesquelles j'ai grandi, parce que souvent, l'air de rien, quand on parle de ces maladies, très très souvent, ils vont parler d'enfants. Je pense notamment au cas de la trisomie 21. Je vais avoir un côté où je vais avoir une empathie et une identification qui est différente, je pense, que si je n'avais pas du tout d'hypermobilité, si je n'avais pas eu de l'hypotonie, je ne sais pas si j'ai encore de l'hypotonie, mais dans le passé, j'en ai eu pendant très longtemps, ça a été mis dans 15 millions de rapports médicaux, et c'est des choses où je me dis finalement, il y a énormément de ces maladies, de ces handicaps, qui ont plein de points communs, qui ont aussi leurs différences, et même au sein d'un groupe de diagnostics, par exemple, juste même on prend le syndrome d'air dans le type hypermobile, on peut avoir une grande variété de symptômes différents. De ce que j'ai fait de mes recherches, il peut y avoir aussi des différences assez marquées dans l'expression du handicap que peut apporter le syndrome de Marfan. Et du coup, j'aime beaucoup le fait que l'air de rien, souvent, pas tout le temps, mais souvent, ces maladies-là, c'est techniquement considéré comme des maladies rares. Et que techniquement, si c'est considéré comme des maladies rares, et du coup, ça tombe sous le spectre du zèbre et que du coup, on partage un peu le même symbole, on va dire, même si de plus en plus, et c'est un petit peu mon regret, mon inquiétude que j'ai, le symbole du zèbre est tellement associé, j'ai l'impression, au syndrome d'air dans l'os et au trouble du spectre de l'hypermobilité, que du coup, des fois, j'ai un peu peur que les autres maladies rares soient enlevées ou ignorent, en fait, que ce symbole, c'est aussi le leur, c'est aussi le syndrome de Marfan, c'est aussi l'ostéogenèse imperfecta, c'est aussi plein de trucs. Dès que c'est considéré comme rare en Europe, c'est une personne, moins de 1 personne sur 2000 qui est, moins de 1 personne sur 2000 qui est touchée pour considérer que c'est une maladie rare. Donc en fait, on est beaucoup, beaucoup sous ce spectre. Après, la réalité aussi, c'est que j'ai des énormes biais, des biais de représentation, des biais dans ce que je regarde, des biais de tout ça. Donc il y a aussi, je tiens à le rappeler, plein de personnes qui sont des zèbres, plein de personnes qui ont des maladies, des tissus conjonctifs. Bon après, à quel point dans les tissus conjonctifs qui sont complètement différents, moi je suis pas sûre. Celle-là, elle est peut-être un peu. Mais il y a plein de maladies rares.
où j'ai pas du tout les mêmes symptômes et où j'aurais pas la même identification. Mais l'air de rien, il y a quand même le fait que dans ces maladies qui sont mal connues, mal comprises, qui sont considérées comme rares, qu'elles le soient effectivement ou non, hein, ça c'est le débat pour le SED hypermobile, mais je sais qu'il y a aussi ce genre de débat par rapport à d'autres maladies considérées comme rares. Qu'elles soient rares ou non, elles sont en tout cas rarement considérées, rarement comprises, rarement bien traitées, et qu'au final on est tous dans la même galère, et que le fait finalement de voir en fait que même en dehors d'une communauté due à un diagnostic, on peut voir sur un spectre plus large. Et j'espère que les personnes qui n'ont pas de diagnostic, qui ne savent pas encore ce que c'est, puissent voir que cette communauté au sens large de malades chroniques un peu bizarres avec tous ces trucs-là, est là aussi si on peut pour aider, pour soutenir, pour apporter des informations. Et que peut-être ces personnes se sentent moins seules. Je dis ça, peut-être que je projette, je ne sais pas comment tu te sens, mais je sais que moi, à l'époque, quand je pensais que je n'avais qu'une scoliose et qu'on ne savait pas pourquoi j'étais dans cet état-là, je me suis sentie extrêmement seule, extrêmement en souffrance, extrêmement isolée. Et depuis qu'en fait je sais ce que j'ai, je vais beaucoup, beaucoup mieux psychologiquement parce que j'ai pu avoir des explications et j'ai pu avoir accès à une communauté. Donc voilà, je suis partie extrêmement loin, mais tout ça pour dire que, en tout cas, investiguer l'idée d'un syndrome d'air dans l'os ou d'un trouble du spectre de l'hypermobilité, c'est pas délirant. Et si c'est pas ça, j'espère que tu trouveras ce que c'est et que tu puisses avoir des aides. Parce que j'imagine aussi que si tu veux chercher des trucs, c'est que peut-être tu as des difficultés. Et que oui, quoi que tu ailles, quoi que tu sois, bon courage, plein de cuillères, à plus dans le bus, à demain dans le train, en deuil dans le fauteuil, comme dirait ma sœur. Si on peut éviter la partie du deuil, par contre, ce serait cool. Je suis désolée, je suis fatiguée. Au revoir.